il est 20h30, cette vidéo sortira probablement assez tard, il n'y en aura que 2 aujourd'hui et il n'y aura pas de critique, je m'en excuse d'avance, je n'ai pas le temps tout simplement. Mais Jon Watts. Jon Watts est un réalisateur que vous connaissez probablement pour les Spider-Man de Tom Holland. Voilà, c'est un réalisateur qui est connu pour avoir fait ces films-là. Bon, là c'est Tom Holland, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, c'est un réalisateur qui n'est pas très aimé de la plupart des gens. C'est vrai qu'on fait souvent la comparaison, mais il faut dire qu'avant le Spider-Man de Tom Holland, il y a quand même eu 2 autres sagas Spider-Man. Il y a eu la saga de Andrew Garfield avec donc The Amazing Spider-Man 1 et 2, les 2 films étant réalisés par Mark Webb, Mark Webb, et on a bien évidemment eu la trilogie de Raimi, donc réalisée par Sam Raimi avec Spider-Man 1, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Même si le 3 est un peu moins aimé, le 1 pour moi est un petit peu kitsch de nos jours, et le 2 par contre, voilà, il est reconnu comme étant un des plus grands films de tous les temps. En tout cas un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Cependant, ce n'est pas vraiment le cas de la trilogie Holmes. Autant Homecoming est très moyen, autant No Way Home et voilà, pour moi c'est un bon film que j'ai bien aimé, je peux pas mentir, même s'il est rempli de défauts. Et concernant Far From Home, bon là on est techniquement, en fait le problème c'est qu'on n'est pas vraiment sur un film Spider-Man, puisque il n'est pas à New York, etc. Du coup voilà, ça dénature un petit peu, même si c'était intéressant de changer de décor. C'est pas ce qu'on veut d'un Spider-Man, on veut pas qu'il commence à se balader hors de New York. Mais donc ça, c'était la trilogie réalisée par Jon Watts. Et l'une des critiques, bien évidemment, vous le savez, de la trilogie de Jon Watts, c'est la mise en scène. Ça et le scénario. Ce sont des films qui, en termes de mise en scène, ne sont pas vraiment très efficaces et très beaux. Par exemple, je prends l'exemple de No Way Home, les scènes avec le monde des miroirs de Doctor Strange, c'est des scènes réchauffées du premier film Doctor Strange. C'est des effets spéciaux réchauffés du premier film. Par exemple, dans Doctor Strange 2, quand Sam Raimi utilise le personnage de Strange, il nous donne de nouveaux effets visuels. Il réinvente plutôt quelque chose. Là où, voilà, Doctor Strange dans No Way Home, ça reste concrètement la même identité. Ce qui en soi est logique, vu que c'est le même personnage. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène derrière, c'est juste on refait ce qui a été fait avant. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème de Jon Watts, c'est le fait de ne pas savoir mettre en scène Spider-Man. Alors, est-ce que c'est un bon réalisateur autre que ça? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, je ne connais pas plus sa filmographie que ça. Cependant, je sais que il est notamment à la réalisation de certains épisodes de la série Skeleton Crew. Et aujourd'hui, notre cher ami Jon Watts a donné une déclaration. Voilà, il a déclaré quelque chose concernant la trilogie. Et je vous avoue que c'est un petit peu à la limite de l'hypocrisie. Je vous lis, donc Jon Watts, un réalisateur de la trilogie de Home, conseille à son futur successeur d'utiliser des CGI. Vous allez comprendre. J'ai un conseil très pratique pour Spider-Man, et je pense que les réalisateurs de Spider-Man, je pense que tous les réalisateurs de Spider-Man le suivent. Ça n'a pas l'air bien quand quelqu'un se balance sur une corde, c'est ennuyeux. Ça a l'air stupide, on dirait un singe qui se balance sur une liane quand on met quelqu'un juste sur une corde. Ne perdez pas votre temps, c'est mon conseil au prochain réalisateur de Spider-Man. Concrètement, ce que dit Jon Watts ici, c'est ne vous faites pas chier à faire des scènes de voltige avec le vrai acteur, préférez de la CGI. Concrètement, c'est un petit peu ce qu'on a déjà dans les films du MCU, hein, même si on a quand même un mec sous costume avec un Peter qui a, un Spider-Man, un Tom Holland avec un costume de motion capture. Concrètement, la plupart du temps, c'est surtout un personnage en 3D. Sauf que dire ça pour un mec qui est censé réaliser des films Spider-Man, c'est quand même un petit peu con, parce que le gars a quand même balancé qu'il était plus intéressant de faire le personnage entièrement en CGI, alors que Spider-Man de base, c'est juste un humain qui se balance comme ça de toile en toile. Alors pour les films de Sam Raimi où la voltige est très ambitieuse, il fait des saltos, etc. Enfin, il se balance de branche en branche, je veux dire. Voilà, c'est concrètement quelque chose qui va être fait beaucoup en CGI, même si ce sera surtout du CGI pour ce qui est du fond, je pense. Pareil pour la trilogie de Mark Webb, hein, je pense que c'est surtout pour le fond, sinon la plupart du temps ça peut être
en partie l'acteur qui est en tout. D'ailleurs, on a des photos de tournage où on voit l'acteur Andrew Garfield accroché à des cordes pour justement être un petit peu voilà comment dire, mis en hauteur concrètement. Et la seule saga où Spider-Man n'a pas eu de voltige, c'est la saga de John Watts. Ça frôle quand même un peu l'hypocrisie, parce que bah, les voltiges c'est un petit peu le cœur de Spider-Man. Dire à quelqu'un non mais vous faites pas chier à faire des scènes de voltige, faites ça en CGI, c'est un petit peu chier sur ce qu'est le personnage. Surtout si on nous vante la surabondance de CGI, qui est déjà un point dont beaucoup sont attristés, ou en tout cas dont beaucoup se plaignent, dans notamment les dernières productions Marvel, concernant le nombre abusif de plans en CGI à faire pour les artistes CGI et les conditions de travail, etc. Et là le mec fait l'éloge des CGI en disant non mais utilisez que ça, sinon c'est ridicule. C'est pas ridicule. Un mec qui se balance de corde en corde, j'utilise le mot corde, donc on va utiliser le mot corde. Un mec qui se balance de corde en corde dans une ville, quand c'est Spider-Man, c'est pas ridicule. C'est Spider-Man. Il tisse des toiles et il se balance de bâtiment en bâtiment, oui. C'est le principe de Spider-Man. Mon dieu, j'espère que ce mec ne réalisera plus jamais un film de la saga. Bref, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, votre avis concernant tout ça. Quel réalisateur imaginez-vous pour Spider-Man 4 ? Sachez que selon les dernières rumeurs, il y a beaucoup de noms qui sont imaginés. Drew Goddard, James Wan, voilà, il y a beaucoup de noms potentiels. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.